L'erreur. L'erreur est-elle une interface? Vous savez que je m'intéresse à l'erreur depuis très longtemps. Je publie en 90 un éloge de l'erreur, suivi d'une psychanalyse, enfin, la créativité de l'erreur, etc. Et la notion d'emprunt, puisque j'ai fait un mémoire qui s'appelait Épistémologie populaire et linguistique de l'erreur, un truc comme ça. Vous trouvez sur Scribd, SCRIBD. L'erreur est une sorte d'interface en fait. Et beaucoup de gens, dans le domaine des sciences humaines, ne font pas la part de l'erreur, ne font pas la part des glissements de sens. Et ça les empêche de percevoir des connexions. Des connexions qui sont approximatives quelque part, mais bien réelles à partir du moment où on corrige les erreurs. Et notamment, je l'ai déjà dit, je crois, lorsqu'on veut comparer des domaines, des traditions, des religions, il faut les nettoyer de tout un ensemble d'erreurs qui ont pu se glisser. C'est vrai aussi pour les langues. Et si on ne fait pas ce travail, on va dire qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien. L'erreur empêche souvent de voir le lien, de faire la connexion. Il est vrai que l'intelligence humaine, on ne l'a pas suffisamment dit, est liée à la fonction de corriger et de percevoir les erreurs, pas pour dénoncer les erreurs, mais pour relier les choses qu'on ne relie pas parce qu'il y a eu des erreurs. Bon. Les gens ne voient pas le rapport entre A et B, parce qu'il y a un élément qui a été modifié, qui a été perturbé, et à partir du moment où on ne voit plus le rapport. Il suffit de rétablir ce qui avait pu être perturbé pour qu'on puisse voir le rapport. Voyez-vous ? Et alors, au niveau du fonctionnement du cerveau, si on peut dire, la capacité à rapprocher des choses qui ne sont pas exactement connectées, sur le plan conscient en tout cas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le rapport, c'est ça qui caractérise le chercheur. Car si tout était si facile à connecter, ça se saurait et on ne donnerait pas des prix Nobel à des gens pour dire des évidences que tout le monde peut saisir. Donc, l'effort mental nécessaire pour connecter des choses entre elles est considérable dès lors qu'il s'agit de relier des éléments qui eux-mêmes doivent être repensés. Et alors, c'est un peu comme le truc de Kubrick. Il faut essayer de configurer des éléments différents jusqu'à ce que quelque part ça puisse s'ajuster. Trouver le bon angle, la bonne perspective. Et autrement, on fait chou blanc. On a le fiasco. Donc, c'est un peu comme quand on cherche la clé, le chiffre, le code pour entrer dans un coffre-fort, etc., dans un code. Il faut un très grand nombre de combinaisons, d'essais de combinaisons. Et ça veut dire que le cerveau va devoir brasser tout un ensemble de combinatoires, d'angles, de perspectives, pour pouvoir trouver le rapport. Mais aussi en prenant conscience, comme je l'ai dit, des déformations, des déviations, des déviances qui ont pu se produire et qui empêchent de mettre en évidence ce rapport. On pourrait multiplier à l'infini les exemples.
de ce genre de problématique. Comment corriger les erreurs? Comment capter les erreurs? Eh bien, justement, une des façons de capter les erreurs, c'est précisément de comparer des terrains, des domaines différents, et de voir que ces domaines, quelque part, on a du mal à les connecter. Et si on a du mal à les connecter, c'est précisément parce que ces domaines ont évolué, se sont éloignés les uns des autres, se sont aussi éloignés de leurs propres origines, et par conséquent, la non-connexion entre des éléments, des facteurs, est déjà le signe qu'il y a une erreur quelque part, qu'il y a une perturbation quelque part, qui empêche de mettre en évidence cette connexion. Et d'ailleurs, à mon avis, un test d'intelligence consiste à montrer un document, un schéma, et à voir l'erreur. Ou pas. Et combien de temps ça prend pour voir l'erreur. Moi, je m'amuse beaucoup à ce genre d'exercice. Hier, dans le métro, il y avait une publicité pour Boulanger, la marque qui vend des appareils. Et alors, je regardais, ils proposaient les différents établissements boulangers à Paris. Et ils mettaient les métros correspondant aux succursales. Et je tombe sur une mention chaussée d'Antin ou rue Lafayette. Tout de suite, je capte l'erreur. Parce que c'est la même station de métro. Il n'y a pas une station de métro chaussée d'Antin et une autre station de métro rue Lafayette. Donc là, j'ai dit, il y a une erreur. Alors qu'il y avait un autre endroit où c'était marqué Opéra ou Madeleine. Mais là, ce n'était pas une erreur. C'était deux stations de métro qui permettaient d'aller à l'endroit prévu. Donc, il faut entraîner les enfants à capter les erreurs, à corriger les erreurs. Par exemple, quelqu'un qui connaît mal le français ne pourra pas corriger une erreur. Quelqu'un qui n'a pas une bonne culture générale va laisser passer des tas d'erreurs. Si on lui montre un document où il y a des tas d'erreurs, eh bien, il ne saura pas les signaler, les pointer. Donc, confronter les gens à l'erreur, sous un angle ou sous un autre, leur demander de connecter, mais pour connecter, il va falloir qu'ils captent des erreurs, leur demander de changer ceci ou cela, mais il faut qu'ils captent l'erreur. Tout ça est un excellent exercice pour mettre en évidence ou pour développer l'intelligence.